Salut tout le monde, non pas même c'est Richie Mertus. Donc, moi porté pour nous deuxième numéro mondialito. J'aime dire déjà, partager contenu nous, quitter commentaire, faire suggestion et nous-mêmes nous va avec toute discussion et puis tout conseil. Jeudi, nous allons parler des Coupes du Monde 1930. J'aime dire dans le premier numéro, Coupe du Monde 1930 là, lui-même, il parle fait suite avec congrès 29 mai 1929. Congrès la FIFA a organisé dans le pays Amsterdam sous commande de président Jules Rimet, qui c'est un Français, qui c'est premier président Fédération internationale football association, la FIFA. Et donc, il a fait choix de Uruguay pour organiser la première édition. Donc, choix ça lui-même qui fait suite avec Uruguay qui remportait deux dernières éditions Jeux olympiques dans l'époque là. Et Uruguay tout qui pourra fêter 100 ans anniversaire indépendance en 1930. Donc, il a fait choix pour Uruguay organiser la Coupe du Monde. Donc, une Coupe du Monde lui-même qui pourra commencer le 13 juillet 1930, qui pourra le bout le 30 juillet 1930. Je fais choix seulement 3 stades pour recevoir tout match dans la capitale Uruguay. Donc, premier stade là qui c'est Estadio Centenario. Deuxième stade là qui c'est Estadio Gran Parque Central. Troisième stade là qui c'est Stado Pasitos, donc qui c'est stade de Atlético Peñarol, lui-même recevoir match. Donc Atlético Peñarol qui nous gagne et entraîneur Jean-Jacques Pierre, actuel entraîneur et sélection haïtienne de football là, lui-même qui fait un passage en deux équipes ça. Et donc c'était un stade qui te recevoir première édition Coupe du Monde 1930 là. Participant dans la première édition Coupe du Monde 1930 là, c'est États-Unis, c'est Mexique, c'est Brésil, c'est Uruguay, c'est Chili, c'est Paraguay, j'aime dire là c'est Uruguay. Donc c'est un ensemble de pays ça qui participaient dans la première édition Coupe du Monde 1930 là. Pour le continent européen, c'est la France, c'est Yougoslavie. C'est ensemble de pays ça qui fait partie des pays qui participaient dans la première Coupe du Monde 1930 là. Donc nous sommes capables de remarquer, moi pas dit Italie, moi pas dit Allemagne. Pour qui ça? Moi pas dit ensemble de pays ça pour plusieurs raisons. Parmi une raison, c'est que la France, avec l'Italie, dans l'époque là, ils ont fait face avec la crise financière qui était faite en 1929. Là. Donc, le pays n'a pas de ensemble de moyens pour équiper athlètes pour participer dans la première édition Coupe du Monde 1930 qui était faite en Uruguay. Et l'Angleterre, lui-même, tout, il n'a pas participé, mais qui pas totalement en question financière qui fait l'Angleterre pas participer. L'Angleterre pas participer, c'est ensuite qu'ils n'ont pas voulu entrer en bas de tutelle Fédération internationale football association qui c'est FIFA parce que vous remarquez qu'ils ont même pu moderniser le football là, ils pourront entrer en bas en instance qui ont un paquet étranger là-dedans. Donc ils ont même toujours voulu pousser eux même qui prend tête FIFA et c'est eux même tout qui organisé une édition Coupe du Monde. Donc Angleterre boycotté première édition Coupe du Monde 1930 là. Mais ça n'a pas fait que Coupe du Monde 1930 là lui-même n'est pas organisé. Le 13 juillet 1930, la France joue le premier match face à l'équipe Mexique. Là. Côté la France fait tomber Mexique 4 goals à 1. Et dans le match, ça, Lucien Laurent, qui sont français, donc il vient le premier monde qui marque goal dans l'édition Coupe du Monde. Et donc, qui c'est un record qui était à jamais dans l'histoire de football. Il y a 4 équipes qui qualifiées pour jouer tout précédent. Donc, qui c'est Argentine, qui c'est Uruguay, Yougoslavie et puis les États-Unis. Pour venir 2 équipes qui pourraient éliminer et 2 équipes pour faire finale. 2 équipes qui pourraient faire finale, c'est Argentine et puis Uruguay. Le 30 juillet 1930, finale là, les mêmes programmés pour jouer dans la capitale Uruguay qui c'est Montevideo. Donc, un match qui est programmé pour jouer à 3h30 dans la capitale Uruguay Montevideo. Et donc, c'est là, Uruguay lui-même pour faire tomber l'équipe argentine par 4 goals à 2. Et Uruguay est une première équipe qui remportait la Coupe du Monde. Ça veut dire que la première équipe qui gagne une étoile sous maillot, c'est Uruguay. Parce que c'est Uruguay qui arrive champion première édition. Et dans la première édition Coupe du Monde, là, Uruguay finit champion, Argentine finit deuxième. Dans la liste record, il y a Guillermo Stabile qui sont argentins qui marqué 8 goals dans la première édition Coupe du Monde 1930, qui vient premier meilleur buteur dans l'édition Coupe du Monde. Lucien Laurent, qui marque le premier goal dans l'histoire Coupe du Monde là, sous mon passe Ernest Liberati qui c'est le premier monde qui passe décisif dans l'édition Coupe du Monde.
et André Machino, lui-même qui c'est premier monde qui marque un doublé dans l'édition Coupe du Monde. Donc, dans le chiffre qui gagne pour l'histoire Coupe du Monde, dans la première édition Coupe du Monde, sous ce bail, c'est environ 600 000 personnes qui gardaient la première édition Coupe du Monde qui fait en 1930 dans le pays uruguayen. Et donc, après finale Coupe du Monde, fanatique argentine, citoyen argentin qui vivent en Argentine, après finale là, moun sa a tiré roche dans l'ambassade du Uruguay qui était dans la capitale de l'Argentine, Buenos Aires, encore Buenos Aires, en Argentine. Donc, moun yo fâché, moun yo excité, moun yo exprimé colère yo côté al tiré roche, moun yo crasé, yo brisé parce que yo pas voulu pour Argentine te perdu première finale Coupe du Monde. Merci tout le monde, merci avec vous même qui t'ai prêté attention pour nous regarder la vidéo. Donc, moi espérer que la vidéo ça était intéressant, moi espérer que vous même tout va quitter commentaire, on va faire suggestion pour dans prochain numéro pour nous capable protéger, pour nous capable rendre bagay yo plus ou moins parfait que j'en ça dans la vidéo ça. Donc merci tout le monde, à la prochaine.